Le climat mondial reste tendu et ça se ressent clairement sur les marchés. Entre les tensions toujours présentes au Moyen-Orient et la situation au Venezuela, avec des enjeux politiques et surtout énergétiques importants, les investisseurs avancent avec prudence. Mais au milieu de tout ça, il y a aussi un signal très positif qui vient des marchés traditionnels. MSCI a confirmé que les entreprises qui détiennent du Bitcoin peuvent rester intégrées dans ces indices sans être pénalisées pour ça. En clair, détenir du Bitcoin est désormais compatible avec les standards institutionnels et ça change clairement la perception du marché. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume, bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. Aujourd'hui, on va se pencher sur le top 3 des cryptos du moment, c'est-à-dire BTC, ETH et Solana. Mais avant de passer sur les graphiques, on va voir ensemble comment le marché s'est comporté sur les dernières 24 heures. Ce matin, Bitcoin s'échange à 90 389 $ en baisse de 2,59%. ETH suit le mouvement en baisse un peu plus marquée de 3,98% à 3124 $. XRP est plus dans le dur, il recule de 7% aux alentours des 2,12 $. BNB repasse sous les 900 $ en régression de 3,7%. Et Solana s'affiche à 135 $ et suit la tendance avec une régression de 2,59%. Maintenant que nous avons fait la tendance du marché, allons nous pencher sur le graphique du Bitcoin. Depuis ma dernière vidéo fin décembre, nous sommes toujours dans notre zone de range ici, compris entre les 80 600 et les 94 600. Et nous sommes venus chercher nos targets. Donc pour rappel, elles étaient comprises entre les 92 558 et les 96 351. Avec une zone de best price sur les 94 227 et les 94 903. Donc on est venu chercher ici juste la zone de best price. Pour rappel, c'était également notre zone de max pain. Nous avons eu un rejet de cette zone, ce qui nous amène sur le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 18 décembre. Sur la zone ici des 89 619 et des 88 399. Donc cette zone-là. Pour repartir à la hausse dans un premier temps, il faudrait que notre RSI passe au-dessus de notre dernier plus haut, ce qui nous permettrait d'avoir une continuation haussière. Et dans ce cas-là, nous pourrions nous projeter comme ceci. Et nous aurions une zone définie sur les 99 980 et les 106 370 avec une zone de best price comprise entre les 102 793 et les 103 930. Zone qui est en corrélation avec les targets que je vous avais déjà donnés fin décembre, qui elle se situe sur les 98 470 et les 107 115. Par contre, si c'est notre pivot baissier ici qui casse, dans ce cas-là, nous serions dans une continuation baissière et nous pourrions alors aller chercher des targets sur les zones ici. Donc la zone des 78 384 et des 84 650 avec une zone de best price sur les 80 777 et les 81 892. Donc si on résume et qu'on fait un peu de propre sur notre graphique, si notre dernier plus haut RSI venait à casser, dans ce cas-là, on pourrait se projeter ici sur les 89 et les 88 pour aller chercher la zone des 99 et des 106. Donc comme je le rappelle, c'est une zone qui est en corrélation avec les targets que je vous avais donnés avant décembre. Soit effectivement, notre RSI vient casser notre pivot baissier et dans ce cas-là, nous serions dans une continuation baissière et nous pourrions aller chercher la zone des 84 650 et des 78 384. J'ai regardé le graphique en H4, malheureusement, il ne nous apporte pas plus de données. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te laisse tous les liens utiles juste en dessous dans la description. Et avant de passer sur le graphique d'Ethereum, je vous propose d'aller faire un petit tour directement sur les annonces macroéconomiques de cette fin de semaine. Aujourd'hui, à 14h30, on a pas mal de chiffres liés au chômage, les nouvelles demandes d'allocation, les demandes continues et la moyenne sur 4 semaines. Ça donne un bon aperçu de la santé du marché de l'emploi. Un marché de l'emploi qui ralentit peut rassurer les marchés. A contrario, un marché de l'emploi trop solide peut au contraire maintenir la pression sur les cryptos. Demain, on passe clairement sur un autre niveau avec les taux de chômage, le non-farm payroll, l'emploi privé, mais aussi les données sur l'immobilier et le Michigan Consumer Sentiment. C'est typiquement le genre de journée où la volatilité peut exploser aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc si on fait le bilan sur ces 2 jours, on restera très prudent à partir de demain car il risque d'y avoir pas mal de volatilité à partir de 14h30 avec les annonces qui sont prévues. Et maintenant qu'on a fait le point sur les annonces macroéconomiques de ces 2 prochains jours, je vous propose de passer tout de suite sur le graphique d'Ethereum. Sur ETH, on est un peu dans la même configuration que sur le BTC. On avait des targets long terme qui se situaient ici sur les 3599 et les 4109 avec une zone de best price sur les 3824 et les 3914, zone qui était en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 22 août, qui elle se situe sur les 3790 et les 4065. À l'heure actuelle, si on regarde notre RSI, on voit bien que nous avons eu une cassure de notre dernier plus haut
et qu'il a réintégré tout de suite une fois qu'il a touché le pivot haussier. Et on va aller regarder tout de suite le H4 pour avoir un petit peu plus de données. Sur le H4, on avait des targets ici qui ont été touchés sur la zone de best price. Donc les targets étaient situés sur les 3192 et les 3379 avec une zone de best price sur les 3275 et les 3308. Donc on est venu toucher ici juste la zone. À l'heure actuelle, si on regarde notre RSI, on peut voir que notre pivot baissier est en train de casser, ce qui impliquerait un retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 18 décembre. Donc ici sur la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 3042 et les 2979. Si derrière on a notre RSI qui arrive à casser ici notre dernier plus haut, dans ce cas-là on serait sur une continuation haussière et on pourrait aller se projeter sur des targets comme celle-ci, sur les zones des 3580 et des 3910 avec une zone de best price qui elle serait comprise entre les 3725 et les 3789. A contrario, si on vient casser ici notre pivot baissier, dans ce cas-là on serait dans une continuation baissière et on pourrait aller chercher les targets à ce niveau-là sur les 2606 et les 2190 avec une zone de best price comprise entre les 2423 et les 2349. Donc si on résume, soit on vient casser notre dernier plus haut RSI et dans ce cas-là, nous serions dans une continuation haussière pour aller chercher nos targets ici sur les 3580 et les 3910, zone qui est en corrélation avec les targets que je vous avais déjà donnés fin décembre, soit notre RSI vient casser ici ce pivot baissier et dans ce cas-là, ça induirait une continuation baissière et nous pourrions aller chercher la zone des 2606 et des 2190. Ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T, ce n'est pas un conseil en investissement et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et adapter ta stratégie à ton profil de risque. Et je vous propose maintenant de passer sur le dernier graphique de cette vidéo, celui du Solana. Même style de configuration que les copains, on est venu chercher ici la zone des 135,86 et des 144,07 avec une zone de best price qui était comprise, elle, entre les 139,47 et les 140,93. On peut voir qu'on est venu toucher quasiment la zone de best price. À l'heure actuelle, on est sur un rejet qui pourrait nous amener sur le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 18 décembre, donc sur la zone ici des 127,04 et des 150,18. J'avais proposé une projection aux membres de la boussole, notre groupe privé. D'ailleurs, si tu veux nous rejoindre, je te laisse le lien juste en dessous dans la description, qui pouvait se situer ici, donc sur la zone des 153,94 et des 170,38, avec une zone de best price comprise entre les 161,18 et les 164,10. Zone qui est en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 27 octobre sur les 160,43 et les 170,70. Et je vous propose de passer tout de suite sur le H4 pour voir un petit peu ce que ça donne. Si on regarde du côté de notre RSI, on peut voir qu'ici, on est en train de potentiellement de casser notre dernier plus bas, ce qui veut dire qu'on confirme ici la zone des 130 et des 127. On peut le corréler avec notre prolongation de Fibonacci qui, elle, nous donnerait des targets comprises ici entre les 129,26 et les 123,65 avec une zone de best price qui serait comprise entre les 126,79 et les 125,80. Donc du coup, on voit bien qu'on a une corrélation ici entre la prolongation et le retracement de Fibo. Si par contre notre RSI venait ici à casser notre pivot baissier, dans ce cas-là, on serait dans une continuation baissière et nous pourrions aller chercher nos targets ici à ce niveau sur la zone des 114,18 et des 96,07 avec une zone de best price qui serait comprise entre les 106,21 et les 102,99. Donc si on résume, pour repartir à la hausse, il faudrait qu'ici qu'on vienne casser notre pivot haussier, ce qui nous permettrait d'aller chercher nos targets ici sur la zone des 153,94 et des 170,38. Si par contre notre pivot baissier venait à casser, dans ce cas-là, on serait dans une continuation baissière et nous pourrions aller chercher la zone ici des 114 et des 96. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On resterait vigilant sur cette fin de semaine parce qu'on a pas mal d'annonces macroéconomiques. Il va falloir attendre des confirmations, que ce soit à la hausse ou à la baisse, pour valider les options que je vous ai données. De mon côté, je te souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!